Jonathan Gendreau de la clinique Movens, de retour ici pour un deuxième vidéo de stretching. Idée de vous faire bouger un tout petit peu puis continuer à vous étirer à la maison, vous occuper surtout pour passer le temps. Donc pour aujourd'hui, on va avoir besoin de certains petits accessoires que vous avez peut-être à la maison. Donc moi ce que je prends, un petit balai qu'on va venir enlever le bâton. On va avoir juste besoin du bâton aujourd'hui. Quelque chose comme une corde ou une strap ou un élastique que vous avez à la maison parce qu'on va l'utiliser pour pouvoir aller chercher des choses tout à l'heure. Donc, gardez ça proche. Et moi, je vais utiliser un petit rouleau, mais vous pouvez utiliser là, une grosse serviette de plage que vous roulez ensemble pour faire un rouleau ou bien quelques oreillers. C'est idée qu'on va venir se coucher dessus. Il faut que ça soit un petit peu plus haut que le sol. Donc, pour pouvoir s'étirer. Donc, gardez ces choses-là près de vous. On va les utiliser dans quelques instants. Donc, on va commencer par un petit échauffement pour commencer à bouger notre corps, informer notre cerveau qu'on s'apprête à l'étirer. Donc, on va commencer un petit peu comme la dernière fois, en bougeant notre cou de gauche à droite, comme ça ici. On vient faire des demi-cercles. Venez sentir de chaque côté que vous venez étirer les muscles du cou. C'est normal si ça craque un petit peu, un petit cracouillement. Ça va finir par passer. Une dernière fois de chaque côté. Et on redescend. On repart avec nos épaules, juste le petit train comme je vous avais montré pour bien mobiliser toute l'épaule, le milieu du dos. Réveiller ces muscles-là entre les omoplates. N'oubliez pas, on reste droit. On monte, on inspire, on serre en arrière, on descend comme ça ici. On bouge bien. Excellent. On dégourdit tout ça. C'est important de vraiment serrer fort les omoplates en arrière pour venir réveiller. Excellent. Ensuite, on prend nos bras et ensemble, on va venir les bouger. Alors, c'est dynamique. On bouge, on reste pas dans une position longtemps pour l'instant. Voilà. Et n'oubliez pas d'inspirer. On switch de l'autre côté. Et une dernière fois, et on laisse tomber. Je vous invite à prendre votre petit bâton qu'on va venir tenir ici. Vous allez partir les mains un petit peu plus larges que le bassin. Et on va venir inspirer, les bras restent droits. Inspirer jusqu'à temps ici pour venir chercher toute la tension de chaque côté. Et on va redescendre. Et on repart. On inspire. On va porter ici. Attention de ne pas aller trop loin comme ça ici. L'exercice, c'est vraiment pour bouger au niveau des épaules. Donc, on garde notre tronc bien engagé droit. On monte les épaules avec l'inspire et on redescend avec l'expire. Ceux qui veulent ou qui ont un petit peu plus de mobilité ou qui n'ont pas de problème avec les épaules peuvent prendre la barre un peu plus large et venir jusqu'en arrière ici si vous êtes capable. Si vous avez un balai plus long, vous pouvez descendre jusqu'en arrière et remonter si vos épaules le permettent. Moi ici, le bâton est un petit peu trop court, donc je vais continuer à le faire comme ceci et je vais redescendre. Dernière fois. Parfait. Donc, on a préparé nos épaules en avant. On va aller préparer nos épaules aussi vers l'arrière. Avec nos mains comme ça ici, on va venir rouler nos épaules vers l'extérieur, vers l'arrière, je veux dire, et vous allez les garder comme ça. Et tout le long du mouvement, on va inspirer à les porter loin derrière et on va ramener. Porter loin et on ramène. Comme ceci. OK? On reste dans un mouvement dynamique. On relâche. On monte. On descend. On monte. On descend. Excellent. On va laisser tomber notre petit bâton pour l'instant. On va
va venir prendre position jambes plus larges que le bassin. On va venir faire un arc, aller porter haut et loin, on inspire. Mais cette fois-ci, on va échanger de côté comme ça ici. On va chercher haut et loin. Vous devriez sentir tout le côté tiré jusque sous votre bras. Et à l'expire, on change. Fait qu'on va alterner. C'est parti. N'oubliez pas de sortir la fesse pour créer la distance entre le bras et le bassin pour venir chercher aussi les muscles qui sont entre les côtes et le bassin. Excellent. Et on ramène. Excellent. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est un étirement dynamique des ischio-jambiers. Donc, dans la position neutre, vous avez cette position-ci. Mais là, nous, on va sortir les fesses par en avant, par en arrière, comme si on voulait monter vers le plafond. Gardez vos mains sur votre bassin pour empêcher que le bassin revienne vers l'avant. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est descendre en gardant le bassin tourné vers l'avant, jusqu'à temps que vous sentiez que de derrière vos genoux jusqu'à sous vos fesses, l'arrière des cuisses, vous sentez que ça tire. Donc, quand ça tire, on remonte comme ça ici, et on va redescendre. On essaie de garder les jambes droites et le dos droit. Donc, essayez de ne pas aller jusqu'ici. Ça sert à rien de vous engager vos lombaires, ce qu'on veut pas faire pour l'instant. On veut juste engager les jambes. OK, c'est parti. On y va pour 6. Excellent. Super. On va reprendre notre petit bâton. Et là, on va l'utiliser pour venir bouger la hanche. Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez à la maison, c'est un espèce de balancier. Donc, vous stabilisez bien sur votre jambe opposée. Vous avez le choix. Si vous êtes plus en équilibre d'avoir la main à l'opposé de la jambe, vous le faites. Si pour vous, c'est plus facile du même côté, c'est à vous de choisir. Le but ici, c'est que la jambe, on veut la soigner avant-arrière, mais qu'elle soit molle, comme une balançoire. Là, on vient bouger la boule de la hanche dans son articulation. Donc, on vient étirer tous les muscles de la jambe. Donc, c'est parti. On essaie que ça ne soit pas mécanique de forcer vers en avant, forcer vers en arrière. Juste un mouvement de pendule, de gauche à droite. Alors, on y va comme ça. Et plus on le fait, plus vous essayez de relâcher la hanche qu'elle tombe vers le plancher. Excellent. On change de jambe. Faut pas que ça glisse, faites attention. Good. Ensuite, on va redescendre. On va prendre notre petit élastique ici. On va venir le mettre sur la cheville. Ça, c'est pour ceux qui sont incapables eux-mêmes d'aller tenir leur cheville, se tenir en équilibre. Si vous n'êtes pas capable, vous pouvez prendre un doigt. Et sinon, vous pouvez prendre le petit élastique comme ça ici pour venir tenir votre cheville et vous l'amener vers l'arrière comme ça ici. OK? Donc, on va venir prendre. On se met droit. L'idée, c'est qu'on veut que le tronc reste droit et la hanche aille par en arrière pour venir tirer le devant de la cuisse. Donc, on va venir relâcher, envoyer par en arrière. Relâcher, envoyer par en arrière. Donc, on fait un étirement qu'on relaxe pour juste prévenir le corps qu'on va venir étirer les quadriceps. Une dernière fois, et on va l'autre jambe.
se tient droit et on reprend. Dernier. Excellent. On dépose. On va venir juste mobiliser nos chevilles. Monte sur les talons, monte sur les orteils. Monte sur les talons, monte sur les orteils. On alterne comme ça ici, juste préparer nos muscles de pieds, de jambes, bouger nos chevilles, créer la chaleur dans nos mollets. On va aller étirer nos mollets ensuite. Donc le mollet qui s'attache derrière le genou jusque sous le talon. Tout notre muscle ici, pour l'étirer, il faut plier la cheville. Il faut que le pied aille en flexion. Donc, on va se mettre en position fente. Le pied pointe vers l'avant. Le talon reste au sol toujours. Et ce qu'on veut faire, c'est de se pencher par en avant jusqu'à temps qu'on sente que si je vais plus loin, ben mon talon il suit. Ça veut dire que mon muscle en arrière ici de mollet est étiré à son maximum. Donc, trouvez votre position. Trouvez-vous une position stable et on va venir se pencher par en avant jusqu'à temps que vous le sentiez. Ceux qui trouveraient ça trop fatigant, vous pouvez vous mettre contre le mur, vous tenir ici et laisser votre pied glisser le plus loin possible pour sentir l'étirement en postérieur. Une fois que vous allez le sentir, vous allez peut-être avoir tendance à vouloir contracter le pied. Essayez une fois que vous avez la position, de relaxer, de relâcher, de tenir votre corps et de laisser aller vos orteils. Que vos orteils soient plus trop crispés par terre. OK? On va tenir celle-ci pour 30 secondes. N'oubliez pas, quand on fait des étirements, si vous sentez que la tension initiale que vous mettez, vous ne la ressentez plus autant, bien, vous pouvez augmenter la tension et aller chercher cet étirement de plus. C'est là où est-ce qu'on va gagner en longueur musculaire. On fait l'autre côté. On place nos paramètres, pieds vers l'avant, talons au sol. On plie par en avant jusqu'à temps qu'on sente que ça tire en postérieur et on maintient. Prenez le temps de respirer, relaxer, mettez-vous dans votre bulle. Et on relâche. Très bien, on va s'en aller au sol. Vous allez prendre la position 4 pattes et là on va venir bouger notre colonne, ok? En flexion, en extension pour venir réveiller ces petits muscles profonds dans le dos et venir faire un étirement actif aussi du dos. Donc, 4 pattes, mettez autant de poids sur vos mains avant que sur vos genoux. Donc, quand on va faire les mouvements de dos rond, dos creux, il ne faut pas que vous changiez votre centre de gravité vers l'arrière ou vers l'avant. Vous essayez de rester comme ça, vous gardez vos abdos activés et on va, à l'inspire, décoller les omoplates du dos. Donc, on pousse loin pour arrondir le dos et on force comme si on avait ce bâton-là qui serait au milieu de notre dos puis on voudrait monter le milieu de notre dos le long de cet axe vertical-là. D'accord? Donc, c'est sûr qu'on n'est pas tous au même niveau. Il y en a qui vont avoir un dos plus rond, il y en a qui vont aller moins loin, mais c'est important de commencer où est-ce qu'on est, de juste en faire souvent pour progresser. Donc, c'est parti. On va y aller pour 10. On inspire. On ouvre le dos rond, rond, rond. On expire, on sort les fesses, creuse le dos, lève la tête. Et on échange comme ça.
Excellent. Ensuite, dans cette même position-là, on va venir incliner la colonne de côté. Donc, là, on faisait dos arrondi, dos creux. Là, on va venir s'incliner de côté. Donc, c'est comme si vous voyez de haut et vous voudriez faire un C de chaque côté avec votre colonne. Donc, en restant ici, moi, j'aime bien débarquer du tapis pour que les genoux puissent glisser. Mais si à la maison, vous avez une petite serviette que vous voulez mettre au sol pour aider à faire coulisser, vous pouvez l'utiliser. Moi, je mets mes pieds proches comme ça ou collés pour pouvoir faire mon pivot. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va amener l'épaule vers les pieds, comme ça ici, et le regard reste au sol. Donc, l'oreille approche l'épaule, mais vous ne tournez pas pour regarder par là-bas. Et là, on va alterner entre le gauche, le droite. Le gauche, le droite. Donc, d'un côté, on vient contracter fort les muscles abdominaux obliques de ce côté-ci. Et de l'autre côté, on fait un étirement actif. Pendant que ça contracte, eux autres, ils relâchent. Et inversement. Donc, on va y aller pour 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous avez besoin d'en faire plus à la maison, faites pause, répétez l'exercice jusqu'à temps que vous sentiez que vous avez un mouvement qui est fluide de gauche-droite. Ensuite, pendant qu'on est au sol, on va venir étirer nos avant-bras. OK? Donc, deux façons qu'on peut le faire. On peut garder les mains avec les doigts qui pointent vers l'avant et venir faire un transfert de poids par en avant. Le seul problème, c'est qu'on va avoir tendance à mettre beaucoup de poids ici. Donc, si vous voulez, vous pouvez rapprocher vos mains. Les paumes doivent rester au sol. On va venir barrer les coudes ici pour venir le ressentir à l'intérieur des bras. Donc, vous avez le choix de le faire comme ça ici, de vous pencher vers l'avant légèrement pour venir sentir la tension, ou vous pouvez le faire les doigts vers vos genoux comme ça ici, dépendamment de quelle flexibilité vous avez déjà de base. Alors, une fois que c'est fait, les coudes sont barrés, on va venir tranquillement se reculer vers l'arrière jusqu'à temps qu'on sente, OK, là ça engage mes muscles d'avant-bras, je les sens tendus. Et là, on va juste osciller avant-arrière doucement, parce que c'est très fragile des poignets. Donc, on va commencer juste à faire un petit va-et-vient. Mettez pas trop de pression vers le plancher pour ne pas écraser les os des poignets non plus. Une fois qu'on a oscillé quelques fois comme ça, là, vous allez rester par en arrière, là où vous sentez la tension dans vos avant-bras. Et on va maintenir là. Si vous n'avez pas de tension égale dans les deux bras, faites-le un bras à la fois. Puis allez jusqu'où chaque bras vous laisse vous étirer. C'est possible aussi que quand je vous fais faire des exercices d'étirement, que vous n'ayez pas de tension dans ces muscles-là. Posez-vous pas de questions dans ce cas-là. Passez au prochain exercice. Une fois terminé, on avance le corps par en avant et tranquillement on enlève la tension dans nos poignets. Laissez pas relâcher l'élastique d'un coup, comme on dit, pour pas donner de coup à vos poignets. Si vous voulez, après, vous pouvez bouger un petit peu vos poignets, vos avant-bras. Puis là, on va aller faire la portion supérieure des muscles. Vous avez deux options. Vous pouvez le faire facilement en gardant le bras droit, garder la main vers le plancher comme ça ici. Vous allez sentir que ça va venir étirer le long des muscles comme ça. Ou vous pouvez le faire au sol en plaçant le dessus de vos mains au sol. On peut commencer les doigts entrelacés pour ceux qui ont le plus de tension. Si vous n'avez pas de tension, plus on va éloigner nos mains l'une de l'autre, plus on va sentir la tension ici. Les coudes sont barrés. Vous pouvez vous asseoir sur vos pieds. Et on fait juste appuyer au sol et choisir la distance jusqu'à temps qu'on sente le dessus des mains. Alors c'est parti.
Encore ici, faites attention, n'appuyez pas trop fort vers le plancher. Sinon, vous allez potentiellement vous faire mal au poignet. Une fois que c'est terminé, on ramène, on relâche tranquillement et on se remet à bouger, comme ça ici. Donc ça peut être bon si jamais vous avez des tensions au coude, des douleurs au coude ou au poignet qui peuvent être provoquées beaucoup par la souris ou des mouvements répétitifs ou si vous cognez beaucoup de choses. Alors ça peut être vraiment bon pour ça. Ensuite, tant qu'à être dans cette position-là, on va venir étirer l'écran dorsal, les muscles sur le côté du corps qui s'attache sous les bras. On va prendre une position où est-ce qu'on va aller porter nos bras haut et loin. Mais là, ce qu'on va faire, c'est d'aller chercher un bras qui va aller un petit peu plus loin, comme ça on va faire un petit peu un C d'un côté. Donc on va le porter lui plus loin jusqu'à temps qu'on sente que ça tire. Et on va rester comme ça pendant 30 secondes et on va inspirer profond, garder une seconde, inspire, expirer, relâcher. Si vous avez besoin de rajouter pendant l'exercice, vous le ferez. Donc on prend la position et c'est parti pour prendre. Et on change de bras, on ramène, on transfère l'autre bras vers l'avant, on le replace et on respire. Et on ramène, on relâche. Excellent. Ensuite, c'est le moment où est-ce que vous allez prendre votre petit rouleau ou vos coussins que vous allez aligner en ligne droite. L'objectif, c'est on veut être déposé dessus pour que la tête repose aussi. Et là, on va venir étirer les pectoraux ici. OK? Deux manières de le faire. Ce qu'on veut faire, c'est toujours garder d'ailleurs nos jambes actives. Donc, laissez pas vos jambes tomber. Activez vos abdos. Gardez votre bassin droit ici. Mais votre étirement, votre attention est au niveau de votre bras. Vous pouvez le faire le bras bien droit et vous laissez un petit peu tomber votre corps vers le côté opposé pour venir tirer ici. Donc, ici, ça va être plus grand pectoral. Et vous pouvez le faire aussi le coude à 90 degrés, la main vers le haut. Là, vous allez voir, ça tire encore plus généralement. Vous allez peut-être pas être capable de déposer votre bras. À ce moment-là, prenez-vous quelques petites autres serviettes ou des coussins pour que vous soyez appuyé à l'endroit où est-ce que vous sentez que ça tire, mais vous êtes capable de relâcher votre bras, puis vous le contractez pas pour le retenir dans les airs. Donc, vous allez sentir vraiment que devant l'épaule ici, possiblement jusqu'au sternum, que ça se met à tirer. Donc, on va y aller pour 30 secondes de chaque côté. Et là, vraiment, prenez le temps d'inspirer avec la cage thoracique plutôt qu'avec le ventre pour qu'on vienne gonfler nos côtes, puis ça nous ajoute encore plus de tension. Si après un moment, vous sentez que ça commence à picoter dans vos doigts,
c'est normal, ou du moins c'est possible. Ça témoigne juste que la musculature qu'on vient étirer ici, elle avait besoin d'être étirée parce que vous avez vos nerfs qui partent du cou qui vont faire que jusque dans vos doigts et vos artères qui gèrent toute la circulation dans votre doigt qui passent en dessous de ce muscle-là. Donc en l'étirant, ça se peut qu'on comprime ça, puis ça nous donne des petits symptômes. Mais dès qu'on va relâcher la tension et ramener notre bras, ça va faire comme un bras qui s'endort la nuit, tout va revenir à la normale. On change de côté. Donc, on va déposer notre bras, on repose notre bras, on tourne un tout petit peu jusqu'à temps qu'on ait la bonne tension. Une fois qu'on l'a, on respire pendant 30 secondes et on relâche. Excellent. On relâche le tout, on ramène notre bras et on descend tranquillement de notre rouleau. Ensuite, on va venir dans une position un petit peu difficile, donc ça va être pour les gens un petit peu plus avancés. Si vous n'êtes pas capable de le faire, passez au prochain, mais tout de même pour ceux qui sont habitués dans le cours, je le propose quand même. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est on va avancer un genou vers l'avant, on va sortir le pied en croisé, ce qui va faire une rotation de la hanche, et là ensuite, on va reculer vers l'arrière pour venir s'asseoir dans notre hanche comme ça ici. Vos bras vous supportent et permettent que vous puissiez calculer la pression que vous mettez sur votre hanche. Là, ce qu'on veut venir chercher ici, c'est un étirement tout au pourtour de la hanche, mais surtout à l'extérieur de la fesse. OK? Donc, glisse le genou avant, sort le pied, laisse tomber la cuisse par en arrière, on reste droit. Une fois qu'on a trouvé la bonne tension, on respire. On va venir respirer avec notre ventre cette fois-ci et on garde la tête par en avant. Ceux qui veulent se rajouter encore plus de tension, si c'est pas suffisant, vous pouvez vous en aller vous coucher par en avant. Ça va mettre plus de poids sur votre hanche, donc potentiellement la faire tourner plus et venir engager plus de muscles. Tranquillement, on avance, on va changer de jambe, passe la jambe inverse, tourne le pied vers l'extérieur, laisse glisser la hanche par en arrière et on s'assoit sur notre fesse. Excellent. On reprend le poids, on diminue tranquillement. Et on va venir se mettre sur le dos, la tête et les épaules relaxées. On va juste venir prendre nos genoux, les amener vers nous, jusqu'à temps qu'on sente que le bas du dos est sur le bord de décoller. Puis là, on va juste retenir nos jambes et relaxer notre bas du dos pour venir étirer tous les muscles du bas du dos qui souvent peuvent être beaucoup tendus dans notre population. Donc, prenez vraiment le temps là, de relaxer juste vos mains et vos doigts qui forcent pour retenir vos genoux. Vos jambes sont complètement détendues, votre bas du dos aussi. Prenez le temps d'inspirer, de relaxer
vous mettre dans votre bulle. Lorsque c'est fini, on laisse tomber nos jambes, on se tourne de côté et on remonte avec notre bras. On va venir se mettre en position assis. On va faire un dernier petit étirement au niveau des muscles du cou. Les gros muscles que vous voyez qui partent de derrière l'oreille, qui vont s'attacher jusqu'à la clavicule ici de chaque côté, qui sont souvent utilisés quand on regarde des écrans, donc qui tirent notre cou. On va venir les étirer ensemble. On va commencer avec le côté gauche. Vous allez prendre votre main droite, que vous allez mettre votre doigt le long de votre clavicule, comme ça ici, et votre paume appuyée sur votre thorax. Ce qu'on va venir faire, c'est tourner la tête vers la droite, et ensuite, vous allez pencher votre tête par en arrière, jusqu'à temps que vous sentiez là, qu'il se crée une tension, vous sentez une corde se bâtir ici. La main droite qui est sur la clavicule retient de ne pas monter vers le haut avec le cou. Donc, une petite intention de tirer vers le bas. Et une fois que c'est fait comme ça ici, on prend 30 secondes et on respire et on relaxe encore. On relâche, on revient la tête au centre, on va faire l'autre côté, donc on échange de main, main gauche sur clavicule, tourne la tête vers la gauche, relance la tête par en arrière, et on fait une petite traction vers le bas, jusqu'à temps qu'on sente que ça tire jusque derrière notre oreille. Relâche. Voilà ce qui va conclure notre petit cours de stretching pour la semaine. Je vous encourage fortement à le refaire quelques fois dans votre semaine pour vous améliorer et gagner en souplesse. Et je vais vous souhaiter une bonne semaine. À la prochaine.